Alors, merci, merci, Monsieur la Régie. C'est bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 625e émission de Justice de santé. Et ce soir, nous parlons de proches aidants. Donc, à tout de suite. On y va. Alors, bienvenue tout le monde à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 625e émission et on parle des proches aidants, hein, comme à chaque semaine. Vous savez qu'on parle toujours d'une thématique. Donc, le lundi, c'est l'hébergement. Le mardi, c'est le soutien à domicile. Le mercredi, c'est la santé mentale. Jeudi, c'est les proches aidants. Et demain, ça va être sujet libre. Alors, vous pouvez parler aussi de d'autres départements aussi dans notre réseau de la santé, hein, dans de santé et services sociaux, comme le nom l'indique. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est améliorer le réseau de la santé. Hein? Donc, c'est sûr que si on n'en parle pas, il ne s'améliorera pas. Hein? Ça fait déjà 20 ans qu'on en parle. Ça fait déjà plusieurs années, depuis 2003 aussi, surtout le soutien à domicile. Surtout le soutien à domicile. Ça, c'est un gros dossier. C'est pour ça que ces dossiers-là, ils reviennent à toutes les semaines et tout le temps, jusqu'à temps qu'ils se règlent. Et même des fois, dans le système, il y a toujours de quoi améliorer. Ça, c'est sûr. Donc, on garde ces thèmes-là. Et ce soir, je crois, un des plus gros, parce que si on n'avait pas les proches aidants, le réseau de la santé serait vraiment saturé et ça serait très difficile de gérer tout ça. Grâce aux proches aidants et merci au gouvernement d'avoir pensé à eux, mais c'est sûr que le monde va en avoir plus. Hein, c'est sûr et certain. On a tellement souffert depuis les 20 dernières années et c'est pas ça, c'est que le pire là-dedans, c'est que ça va augmenter. C'est ça l'affaire. Il aurait dû avoir su si le gouvernement précédent, okay, qui était au pouvoir et puis qu'on avait des doutes raisonnables, maintenant, ben, on paie un peu pour ça. Hein, dans le doute raisonnable qu'on avait du gouvernement précédent. Et là, on se retrouve en plus avec la pandémie, on se retrouve avec tout ça sous les bras. Alors, il faut trouver des solutions. Hein, c'est important. Les proches aidants, là, je ne sais pas si vous avez vu les articles, justement, qui parlaient que les CHSLD, il y a 3000 personnes en attente. D'accord? Malgré tout ça. Et je ne sais pas, là, si on n'améliore pas le soutien à domicile, là, ben, les proches aidants, ils ne pourront pas faire ça là, tout seul. Là. C'est impossible. Là. Okay? On suit sur eux autres là, présentement. Et on s'organise pour pas qu'ils se fient au gouvernement, mais dans le fond, comme vous pouvez voir, il y a 3000 personnes qui attendent quand même. Hein? 3000 personnes. Et puis, malheureusement, ben, on paie un peu pour ça. Là. Et puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que comme la commissaire Castonguay, vraiment, là, même, je vous dirais là, qu'on approche du 3, mon Dieu, quasiment 4000 places d'attente. 4000 presque. Là, c'est 3864. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je vais vous expliquer un petit peu. Les proches aidants
qui sont plus capables de s'occuper de leurs proches. OK? À cause de bien des choses. De travail. Ça peut être aussi à cause que la personne proche aidante n'a pas les capacités, a peut-être une maladie. Et là, qu'est-ce qui se retrouve? Ben, la personne, elle ne peut plus s'en occuper. Fait que là, appelle le travailleur social ou le travailleur social, puis là, on explique à la personne travailleuse sociale, à cette personne-là, qu'elle n'est plus capable de s'occuper de son proche. Bon. Ben, la personne travailleuse sociale va aller voir justement et s'organiser. Bon, ben, parfait. Oui, votre proche dépasse 3,5 heures semaine. 3,5 heures par jour plutôt. Donc, d'accord, on va être en attente. Là, vous voyez, là, si on fait ça à tout le monde, c'est pour ça que ça augmente. On est rendu pas loin de 4 000. Donc, il faut trouver des solutions rapidement là, pour le soutien à domicile pour que les personnes proches aidantes puissent, comme on dit, bénéficier aussi des fois à l'occasion d'aide à domicile. Ils ne peuvent pas faire tout seul. Puis qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que vu que les familles sont plus petites, donc il y a moins de possibilités des fois d'avoir des proches aidants. De plus en plus. Des fois, même, les enfants restent très, 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 très loin. Donc, ils ne peuvent pas venir s'occuper de leurs proches. Puis, ça ne leur tente pas de venir déménager au ras de la maison. Donc, encore là, on se retrouve avec un problème. Alors, il faut absolument que le soutien à domicile soit amélioré. Il y a un problème. Mais moi, je suis là pour vous, un petit peu vous indiquer les problèmes qu'il peut y avoir. Allez sur la route. La plupart des personnes préposées sont des femmes. La plupart. Je ne vous dis pas, OK, attention, là, je ne vous dis pas que les femmes aiment moins la route qu'un homme. Ça, c'est sûr et certain, ça. Je n'ai pas à vous le dire, là. C'est pas du sexisme que je fais, là. Hein? Ça a toujours été. Je veux dire, il y a moins de monde, il y a moins de personnel femmes qui sont dans la mécanique que le contraire d'hommes qui sont comme préposés. M'expliquer pourquoi d'abord, oui, ben, je ne peux pas vous expliquer. C'est comme ça. C'est fait de même. Je veux dire, moi, c'est sûr, j'aime mieux la mécanique, personnellement, là. Mais dans le milieu hospitalier, il y a plus. Alors, il faut qu'il y ait sur la route, ces personnes-là. Et ces personnes-là aiment moins. Je ne vous dis pas que c'est vraiment total, là. Mais la plupart n'aiment pas aller sur la route. Là, je suis obligé de répéter 1000 fois cette affaire-là parce qu'on peut me revenir dessus, là, tu sais. OK, d'accord? Donc, la plupart du personnel préposé sont des femmes. Et quand pour aller sur la route, ben, ils aiment moins ça. Ils aiment moins ça. Puis l'état de nos routes, aussi l'hiver. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. C'est pour ça qu'il y a moins de monde qui sont à domicile. C'est pas pour rien, là. Parce qu'on est toujours sur la route. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Il ne faut pas les blâmer, là. Mais, justement, on se retrouve avec un problème, là. C'est pour ça que le métier d'auxiliaire, OK? D'auxiliaire, c'est le vrai terme, là, d'auxiliaire, ceux qui travaillent sur la route. Auxiliaire en santé et services sociaux. Eux autres doivent travailler sur la route. Ils n'ont pas le choix. Aussi les heures. Les heures, ça ne fonctionne pas, les heures. Moi, je prends moi, je vais prendre 3 jours de travail, 3 jours de congé, qui donne 2 fins de semaine de 3 jours par mois, en plus des 3 heures. Là, vous allez me dire, ouais, on travaille 12 heures. Oui, mais dans les 12 heures, vous allez avoir des périodes de repos en conséquent, bien sûr. Hein?
faut pas, faut pas faire 12 heures, puis travailler, puis se reposer une demi-heure. Là, donc, faut être conséquent dans aussi dans les avantages. Donc, ce serait 3 jours, là, le monde saurait quoi faire. Écoutez bien, le problème là-dedans, là, c'est que, ouais, moi, j'ai un rendez-vous chez le docteur. Oh, ouais. Une journée. Hey, écoutez, les personnels préposés ont juste une journée de congé dans la semaine. Après ça, il y a une autre journée. Mettons exemple, le mardi, vous avez un congé. Après ça, l'autre congé tombe le mardi, le jeudi. Donc, vous n'avez pas 2 journées consécutives quand vous travaillez même les fins de semaine. Quand vous avez votre fin de semaine de congé, c'est une fois par 15 jours, puis c'est juste 2 jours. Ça ne marche pas là. Puis là, ils ont mis le 7-7. 7 jours de congé et 7 jours de travail. Imaginez-vous qu'est-ce qui arrive avec ça. C'est qu'au bout de la 6e journée, c'est quasiment moi qui fais le préposé dans mon siège de 7D. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, non, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es fatigué. C'est vrai que tu es fatigué. C'est vrai que tu ne peux pas donner ton plein potentiel à la 6e journée. Puis là, la 7e journée, ils viennent les 2 bras en avant, mais ils sont euphoriques. Yes, la dernière journée. Demain, je tombe en congé. Ouais. Après ça, ils dorment pendant 2 jours. Brûlé, mon. Ah. Tout le monde me dit ça. Tous ceux là, qui ont l'expérience de chaque jour, là, ils disent tout, je suis fatigué. Ça a pris 2 jours avant que je m'en remette. Quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais. En plus de ça, c'est que le système vous rappelle du remplacement, puis bon, ça finit plus, mesdames et messieurs, ça finit plus. Ça finit plus. Puis après ça, on va se demander pourquoi que nos employés sont brûlés. C'est pas pour rien, là. Tout est tout proche au niveau des heures. Hein, ils ont 2 journées consécutives, ils ont 2 journées décollées dans la semaine quand ils travaillent la fin de semaine. Ça ne marche pas, là. Une semaine là, qui travaille. En tout cas, il faudrait régler ça. Là. Donc, c'est pour ça que les proches aidants, c'est difficile. Alors, mesdames et messieurs, en passant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans notre réseau de la santé. Mais si vous travaillez avec bienveillance, bienvenue. Les autres, ben, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Vous ne travaillez pas ici pour la paye, il faut travailler aussi pour les gens pour qui vous travaillez, hein, pour les prestataires de soins. Ils ont besoin de gens, surtout avec les aînés. C'est important. Donc, ça prend une stabilité pour tous, que ce soit pour les prestataires ou que ce soit pour les employés aussi. Si les employés vont bien, les aînés vont aller bien. Ça, c'est sûr. Ou les personnes hébergées. Donc, c'est important là, d'avoir du monde qui sont reposés. Hey, puis le taux d'absentéisme, aïe, aïe. Hein? Quand on pogne le lundi, le vendredi, le samedi, et l'autre, je ne dirais pas. Je ne dirais pas, d'accord? Donc, mesdames et messieurs, juste se poser, il y en a qui rient, il y en a qui savent la joke que je pourrais lancer. Alors, c'est ça qui est important. Les absentéistes. Si tout le monde demande, comment voyez-vous? Hey, il y a une année ici, là, il y avait 18 personnes en maladie. 18. Tu sais que, il me semble, c'est mieux d'aller jouer au golf avec un 18 qu'être en maladie. Hein, moi, je ferais un beau petit 18. Ben, au CHSLD, il y en a 18 qui sont sur le carreau. Qui sont tous au 18e. Ils sont tous rendus au 18e. Alors, mes chers amis, je veux remercier, oui, justement, ceux qui travaillent, aussi ceux qui
qui travaillent dans l'entretien. Hein? On oublie souvent eux autres. Hein? On n'en pète même pas. Vous voyez, je ne chiale pas, mais je comprends. Ils sont tous venus les chercher. Ils sont rendus préposés. La plupart. Ici, il y en a 3-4 qui sont partis proposer. Préposés. Proposer, ouais. Aussi la cuisine. Ouais. Ah, j'en parle pas, je suis tanné. Mesdames et messieurs, vraiment, c'est quelque chose de très, très sinistre. Et puis, c'est important d'avoir des bons repas. Écoutez, j'en veux pas à ceux qui travaillent dans... Parce qu'on leur dit quoi faire. Ouais, mais moi, je vais faire une omelette, je vais mettre des petites choses dedans spéciales. Ouais, on n'a pas assez de monde. Pas assez de monde pour faire ça. On n'a pas de temps. Fait que prends la bouteille qui est là, avec le liquide déjà préparé d'avance, mets dans la poêle, fais cuire ça, puis ça, c'est ça l'omelette. Bon. Ouais, mais c'est pas une omelette traditionnelle. Hey, je suis moins traditionnel, toi là. On est ici pour faire une omelette. La manière qu'on le fait, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui rentre dans la bouche des gens qui est important. J'imagine le discours. J'espère que non. J'espère que je me trompe. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, il ne faut pas oublier que ces gens-là, habituellement, ont fait de la bonne nourriture. Hein? Ouais, mais c'est pas un 5 étoiles. Non, c'est 6 étoiles qu'il faut. C'est pas un 5 étoiles qu'il faut, c'est un 6 étoiles. Parce que ces gens-là, c'est eux autres qui ont été avant nous autres. Donc, pourquoi qu'il n'y aurait pas le privilège d'avoir des repas selon de... Hein, je pense que sont rendus à un âge général. C'est rare, là, la fête des mères. Moment. Mais, dans le fond, quand ils sont en CHSLD, c'est quoi? C'est plus des moments. Ils ont le droit, les moments. Oui, c'est ça. On va faire un jeu de mots. Les moments ont besoin de bons moments. Hein? Les moments ont besoin de bons moments, et puis les papas ont besoin des bons moments. Mon Dieu, tout rime. Alors, hey, mesdames et messieurs, avant toute chose, on va aller avec Geneviève, parce que là, j'ai assez parlé. C'est le tour de notre panel. Et en passant, on va dire un beau bonjour au panel. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci, Daniel, pour la collaboration comme collaborateur. Et Nicole, comme collaboratrice, qui est du CPM en même temps aussi. Donc, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, il y a aussi Léandre qui est venu faire, il va venir faire peut-être son tour tantôt, en train de courtiser les renards, en plein bois, en Abitibi-Témiscamingue, dans ce coin-là, près de Val-d'Or. Donc, très beau coin en passant. Nicole a dit oui, hein? Oui, OK, bon, c'est ça. Alors, merci. Et aussi, juste avant, Luc, je vais me dépêcher. C'est quand pour venir nous rejoindre, hein, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou bien sur mon profil et vous cliquez sur justement rejoindre l'événement. Vous pouvez le faire aussi par le téléphone de maison, ou si c'est faisable. En même temps, donc vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Là-dessus, nous, on a des petits signes à l'intérieur pour démontrer. Donc, Luc s'occupe justement. Et aussi, juste pour vous dire que si jamais vous mangez, fumez également, donc fermez votre vidéo et vous revenez quand vous êtes disposé. Hein, des fois, vous pouvez être dérangé ou quoi que ce soit. Donc, fermez votre caméra pour pas qu'on voit ce qui se passe dans votre maison, sauf si vous êtes assis devant l'écran. Aussi également,
faire attention à ce que vous dites, hein? Bien sûr, vous êtes en direct. Hein? Donc, sur ces points, ils sont disponibles sur Justice de santé dans les à propos des procédures. Vous pouvez aller voir en détail les procédures. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer avec Geneviève, qui justement a ce rôle-là aussi. Allô? Salut, ça va bien? Oui. Bon. Là, Toi, tu as double. Hein? Tu as un double titre en plus. Ouais. En plus. Employé chèque emploi service, puis prochain aidante aussi. Oui. Ben moi, je voulais vous parler de chèque emploi service aujourd'hui. Luc, il m'a aidé tantôt à appeler chèque emploi service parce qu'il y a eu un problème avec ma slip de paye pour le monsieur que j'ai. Fait que j'ai appelé pour savoir si l'erreur a été corrigée. OK. Finalement, tout a été corrigé. Mais en appelant, on a su que le 8% il est disparu depuis le 14 mai. C'est arrêté. Voilà. Mais, à partir du 14 mai, il y a une augmentation de salaire ça part de 18,50 pour aller à 19,02 sous. C'est 2,80 quelques % d'augmentation. Oui. Fait que, il me manque 96 sous pour arriver à ce que j'avais. Fait que, il aurait pu l'augmenter un petit peu plus, c'est 52 sous. Là. Mais non, mais tu sais, c'est un peu plate de perdre ce 8%-là. Ben, je suis un peu sans mots. Ça me fait de quoi parce que après ça, on ne pourra pas. Il y a certains employés qui vont peut-être partir, puis ainsi de suite, parce que là, ils vont dire que ça ne vaut pas la peine. La pièce d'augmentation d'essence. Ça fait que là, ça, là, mesdames et messieurs, là, c'est un gros deuil. Ouais, ça fait. Très Ça gros fait deuil mal. parce que France, elle m'en avait parlé. France, qui m'avait dit ça, elle dit nous autres à Montréal, ça a été coupé. Je pense à Longueuil, pas encore. En fin de compte, le 14, c'est drôle, ça a été sous le silence. Je sais que quand il avait annoncé à un moment donné qu'au mois d'avril, ça devait être terminé, le 8%, ils ont décidé de le rallonger jusqu'au 14 mai. Oui, je sais, mais. Et c'est la semaine passée que j'ai entendu ça à la télé. C'est que les primes COVID, ils allaient toutes disparaître. Là. Que ça soit 4%, 8%, toutes les primes, tout ce qui concerne la COVID-19, c'est parti. Fait que, que ça soit dans le réseau de la santé, les ambulanciers, toutes les primes. Fait que eux autres, ils ont décidé de monter le salaire à partir du 14 mai. Mais oui, c'est plate. Oui, ils sont C'est très plate. syndiqués, les autres. Les autres sont syndiqués, tandis que les autres ne voulaient pas. C'est ça l'affaire, là, tu sais. Fait que là, donc, moi, j'appellerais ça un ajustement. On va enlever le mot COVID, là, correct, c'est terminé, là, mais qu'ils mettent un ajustement, OK, qui devrait compenser ça, là. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, là? Il y en a du monde qui vont partir. Parce que, écoutez, avec le gaz, l'essence qui coûte, mais moi, pour 250$, c'est quasiment ça là, qui va arriver. Moi, pour 250$ de gaz, je m'en vais être préposé, je m'en vais aider le chèque emploi service. Non, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. On aurait là. pu le monter à 20, au moins. 1,5 $, là. Au moins, mettre ça à 20, puis après ça. Après ça, cherchez-vous du monde pour travailler. 52 sous.
cherchez-vous du monde travailler. Après ça, on Ils se sont pas demande tous comme pourquoi. moi. Non, c'est ça. C'est ça en plus. Fait que c'est un peu la musique, un peu de musique tombante, comme on dit. La musique Ben, tombante. c'est juste plate parce que c'est Tui, quand tui, même tui. 52 sous. L'autre, c'était une pièce et quasiment une pièce et quasiment c'était une pièce et 40. Pièce et 48. Aïe, 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 aïe. Mesdames et messieurs, je Et, suis un peu découragé un petit peu là, pour ces gens-là. Ils n'ont pas d'avantages sociaux. Ils ont juste des vacances payées, même encore là. Ça a parti en 2004-2005 à peu près. Là. Ça a parti, là, imaginez-vous, pour avoir des journées payées. Fait que, donc, c'est un petit peu difficile pour ça. Hey, merci. On va essayer de s'encourager. Hein? Je sais pas oui. comment, là. Ça, c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose qui fait mal un peu. On va aller à la pause, Daniel. Après ça, tu reviendras avec ta. Attends un peu, je vais tout de suite passer. Qu'est-ce que tu as à dire? Et puis Moi, après ça, il ouais. n'avait pas dit, Daniel, à un moment donné, qu'il paierait le monde à 26 piastres de l'heure. À un moment donné, le gouvernement, me semble, qu'il avait Ouais, c'est dit. des primes, des primes, des primes. C'était pour un an. Je n'ai jamais entendu dire que le monde t'a payé 26 piastres de l'heure. Je sais il y a eu un peu de difficulté avec les centres intégrés là-dessus. Là. Les centres intégrés, des fois, ils donnaient pas de suite. Hein, parce que je sais pas comment quel ministre. euh, c'est très difficile. Ils devaient donner des dates, des fois, pour donner des primes. Ah, ben là, c'est pas de suite, on va vous le donner. Mais que ce soit le temps. Ils ont eu tout d'un coup, à un moment donné. Ouais. En tout cas, je vais te dire, mais franchement, Daniel, c'est pas. Il y a des choses à repenser. Là. Ouais. OK, j'en Vraiment, là. parlerai, mais chercher mon tour. D'accord, merci, Daniel. Mesdames et messieurs, je vais aller à une pause. Après ça, on va revenir justement on va revenir avec Nicole. Et puis, on pourra en parler là, de ça, de cette chose-là qui arrive. Là, un petit peu. Je pensais pas là, que c'était arrivé partout. Je pensais que c'était quelques centres intégrés qui avaient opté pour ça. Mais ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas opter pour une place et puis à un moment donné, l'autre place, tu ne l'as pas. Tu peux pas marcher de même. Là. Je veux dire, il faut absolument que ce soit égal partout. Comme les salaires des chèques emploi-service, ça fait pas longtemps qui sont supposés d'être égales. Ça fait pas longtemps. Alors, après la pause, Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice Santé ce soir, c'est la 625e émission et on parle de l'approche aidance et d'autres choses aussi là, qui est un peu connexe à ça. Alors, salut Nicole. Salut, ça va bien? Oui, écoute, Fait-tu beau encore à Montréal? Ah, non, c'était gris aujourd'hui. Ah ouais, bon. Écoute, qu'est-ce que Geneviève vient d'annoncer? Moi, je trouve ça terrible. Oui, faut trouver. Ouais, je me demande qu'est-ce que la direction générale d'un CEP dirait si la directrice générale serait coupée, elle aussi, de toutes les primes COVID qu'ils ont eues et qui vont avoir. Je trouve pas ça. Non, c'est pas normal.
oui, oui, oui. Le gouvernement va se faire mal parce qu'il attaque encore les plus, les moins anti, tu sais, les salaires les moins gros. Pourquoi qu'ils ne vont pas couper les archimillionnaires à la place? Non, il y a raffinerie. Oui, encore, justement, tu sais, mais il n'y a pas question. Eux autres rapportent l'argent. En tout cas, ça m'est enrageant, enrageant. Moi, je veux parler de proche aidant. Oui. Écoute, hier, moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit qu'ici, au HLM, j'ai adopté une deuxième maman. Ah. Elle a 93 ans, elle est en pleine forme, elle est tellement gentille, Danielle. Tu sais, c'est une personne humaine. Puis là, elle me disait la semaine passée comment qu'elle s'ennuyait de son mari, là, tu sais, là. Comment qu'elle trouvait ça difficile de ne pas l'avoir, tu sais. Fait que j'ai dit ça en face, j'ai dit, je vais aller vous chercher un gros toutou, et puis j'ai dit, vous pourrez coucher avec. Fait que c'est ça qu'elle trouvait, elle, tu sais, là, qu'elle n'avait pas la chaleur, son lit c'était froid, puis qu'elle n'avait jamais couché à part, tu sais. Tu voyais que c'était un couple très, très, très uni, puis très, très en amour. Ça fait que hier, je suis allée à la salle, et puis j'ai été voir les toutous. Ouais, je voulais pas un gros toutou, je voulais avoir un toutou qui y parle. OK? Oui, il y en a ici. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est pas un toutou. Écoute, il s'appelle Spout, le toutou. J'ai dit, tu pourrais écrire dessus le nom de ton mari, là, tu sais, là. Puis, le toutou a 4 fonctions. Tu payes sur un piton, tu payes sur un piton, puis il va te demander ton nom. Là, je disais à madame, j'ai dit, tu pourrais le nommer, le nom de ton mari. Tu sais, tu pourras, à la place de lui dire ton nom à toi, donne le nom à ton mari. Fait que, elle en pleurait quasiment, Danielle, de voir ce toutou-là. Je l'ai rendue heureuse, là, tu sais, c'est pas possible. Fait que moi, je me dis, du proche aidant, là, tu n'as pas besoin d'être 24 heures sur 24. Juste une action de même, tu l'es proche aidante. Tu l'es, tu fais du bien. Absolument. Oui. En tout cas, c'était drôle de la voir. Hein? C'était drôle de voir comment ce qui a été intéressé à ce toutou-là, là, de voir qu'il faisait 4-5 fonctions. Là. Il joue de la musique, il va y dire bonne nuit. En tout cas, il parle vraiment. Ce n'est pas le toutou d'Alzheimer, là, je parle. Là. C'est un toutou que les jeunes, t'achètes aux jeunes pour être capable de avoir une interaction avec le toutou, tu sais, avec quelque chose. Ouais. Exact. Oui. Fait que j'étais bien contente de ma journée, j'étais bien contente de mon achat. J'ai rendu cette dame, ma deuxième mère, heureuse. Le beau souvenir, le beau sourire qu'elle avait. Fait que je me suis dit à moi-même, j'ai fait mon BA pour la semaine, tu sais. Proche aidant, t'as pas besoin. Oui, je lui ai donné de l'amour. Je lui ai donné le goût de revivre, tu sais, là, parce qu'elle est en pleine santé, là. Elle est vraiment en forme. Mais tu vois là, qu'elle s'ennuie. Fait qu'autant que possible, je vais la voir. Puis je vais y emmener des confitures, je vais y emmener des différentes affaires, là, tu sais. Puis c'est ça, on est rendu, c'est ça, quasiment fille-maman, là. Bon, mais mon Dieu, c'est ça la prochaine danse, hein? Pas nécessairement qu'on a des liens
familiaux, hein, il y a des fois que ça peut être amicaux. Hein, Oui. c'est un proche. C'est pour ça qu'on appelle plus ça on appelle ça aidant naturel avant. Okay? Ouais, mais... Qui était plus relié à la famille. Maintenant, Ouais. on appelle ça un proche aidant. Pourquoi on appelle ça proche aidant? Parce que ça peut être un ami, ça peut être C'est une ça. personne proche, pas loin. C'est Donc, ça. Oui. Nicole, hey, bravo, merci. Hein? Merci. Oui. C'est donc un C'est acte pour de dire- bienveillance. Oui, C'est bien. écoute, c'est pour dire que tu peux rendre une personne heureuse, tu peux la faire rire, je la fais rire, Danielle, je la fais rire, elle est jeune de caractère, tu sais comment agaçante que je suis, puis elle rit à plein cœur, là, tu sais, là. C'est vraiment beau de nous voir toutes les deux. Ah, en tout cas. Oui, vraiment, là, je suis contente d'avoir sur mon chemin du destin, cette dame. C'est bon. Cette dame-là, tu sais, là, je suis contente que quelqu'un l'ait mis sur mon passage. Je me dis qu'ils l'ont pas mis Nicole. là pour rien, là, tu sais, là. C'est bon. Hey, bravo, Nicole. Oui. Merci beaucoup. Et puis, je pense que cette dame-là va être très, très heureuse. Alors, merci beaucoup. On va passer à un prochain. Daniel, mon cher Daniel. Oui, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'avais dit comme tout à l'heure, que le monde, autrement dit, qui sont baissés de salaire, qui sont proches aidants ou qui travaillent dans les CHSLD, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a qui vont, comme tu disais, il y en a qui vont disparaître là-dedans, qui vont s'en aller ailleurs. Puis c'est qui? Moi, je me dis tout le temps, Daniel, c'est qui en écope là-dedans? C'est qui écope là-dedans? C'est le patient, la personne qui a besoin d'aide. Tu as absolument raison. Elle, c'est elle qui n'a pas les soins qu'elle voudrait avoir, qu'elle a besoin. Qu'à quelque part, c'est ça qui va arriver. Il faudrait quasiment. Pourtant, le gouvernement, oui, il faut l'améliorer. Mais par contre, autrement dit, moi, c'est ça que j'ai entendu parler de la coroner aujourd'hui, puis c'est ça. C'est des courriels, c'est des messages, c'est ça qui faisait qu'en quelque part, ces gens-là, il y a eu bien des morts. Puis, bon. Oui. Qu'est-ce qui va arriver? J'espère que ça n'en arrivera pas là, mais il y a beaucoup de monde qui décède. Il y a beaucoup de monde qui décède parce qu'ils n'ont pas les soins qu'ils voudraient avoir, qu'ils ont besoin. Parce que il y a pas assez d'employés, il y a pas assez de monde pour prendre soin de vous autres. Peut-être que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, oui, c'est vrai. Toi, tu es capable de t'exprimer, Daniel. Mais c'est pas tout le monde que... justement, j'ai vu une dame après-midi, j'ai entendu une dame après-midi qui envoyait quelqu'un dans le CHSLD. Ben, je voyais ça. Elle dit, dans le jour, elle était étendue, puis le soir, qu'est-ce qu'elle faisait ces journées? Ben, là, il venait la voir, puis elle voyait ça, puis elle dit, justement, non. Ce qui va arriver, c'est que moi, si je pourrais, parce qu'il ne laisse pas rentrer n'importe qui dans les CHSLD pour aller prendre soin ou parler à du monde, comme Nicole a fait. Là, moi aussi, je l'ai fait quand mon père était à la CHSLD. J'allais voir d'autres, j'allais parler avec les autres. Moi, j'étais un gars qui aime beaucoup parler, mais dans les CHSLD, il ne laisse pas rentrer n'importe qui. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est un monde syndical, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un monde syndical. Mais les personnes âgées, que ce soit n'importe qui, n'importe quel âge, je trouve que ces personnes âgées-là, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de se faire dire vous êtes belle, ils ont besoin. C'est un manque de communication qu'il n'y a pas dans les CHSLD. La communication, comment que ça se passe dans les CHSLD?
c'est la personne qui vient te donner ton soin, puis qu'est-ce qu'elle fait par après? Elle s'en va de ta chambre, elle va en prendre soin d'un autre. Toi, tu as besoin de communication, tu as besoin de parler, tu as besoin. Mais tu n'as pas personne. Personne. C'est désolant, c'est vraiment, là, je trouve ça vraiment. Que ce soit, regarde-toi pendant le temps que tu as été dans ta chambre, ben, tu sais, Dieu était là, mais quand j'ai vu ta chambre qui n'est pas grande, tu étais renfermé longtemps dans ta chambre, puis il n'y a pas personne qui venait te parler, qui venait te jaser, qui venait te rendre heureux. Oui, tu as tes repères pour te rendre heureux, Oui, Daniel. oui. Il y en a qui n'avaient pas, il y en a qui n'avaient rien. Oui, ça. Mais par contre, autrement dit, la présence de quelqu'un, c'est important, la présence, Daniel. C'est très important, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre. La présence, de parler de d'autres choses que de parler de nos affaires personnelles. Tu sais, Nicole, c'est vrai qu'elle a raison. Tu sais, mettons, j'aurais été proche de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'aurais acheté peut-être un toutou. Ça peut dire, j'ai 60 ans, mais j'aurais peut-être été de porter un toutou, j'aurais peut-être été. Juste le fait que ça rapporte à la personne, qu'elle ait 60 ans ou n'importe quel âge. Ben moi, j'avais des visites, Daniel, de personnes qui faisaient la zoothérapie. Ça veut dire qu'ils se promenaient avec les chiens. Là, ils venaient voir, écoute, OK. que je cache mon déjeuner. Lui, il voulait le manger. Ah, OK. OK, non, mais c'est parce que, tu sais, les personnes, c'est pas tout le monde qui sont. Puis il me semble que ces gens-là, ils ont besoin ils ont besoin. Bon, moi, je sais, j'ai travaillé là-dedans, moi aussi, pour des personnes âgées et tout, puis de nous voir la présence, notre présence, ça les rend heureux. Tu les regardes dans leur visage. Tu les regardes dans leur visage, puis ils sont heureux. En tout cas, Daniel, c'est ça que je pense, c'est la bienveillance. Justement, regarde, toi, tu veux aller travailler, tu peux pas à cause que s'il y a le monde syndical qui empêche, puis des sortes d'affaires qui ont peur que tu en fasses plus, qu'il faut pas. En pensant le salaire du monde, mais comme tu disais tout à l'heure, ben, il va en avoir moins qui vont travailler dans les CHU. Absolument. Ce qui va arriver, c'est qui est plate là-dedans? C'est que moi, ça me fait quelque chose que je me dis. Les personnes qui en ont vraiment besoin, tu sais. Je pense souvent à toi, Daniel, qui dit j'ai hâte que Daniel s'en aille de là parce que bon, il y a des affaires qu'il ne doit pas être. Ben moi, je veux. Daniel, écoute, ben oui. Je dis ça, mais je veux que tout le monde soit bien. Oui. Je suis d'accord avec toi. Non, je veux pas partir pour laisser tomber. Non. Contraire. Non. Contraire, continuer à améliorer. Fait que donc, absolument. Non, mais bravo, Daniel. Merci beaucoup pour tes idées et continuer justement la zoothérapie. Je sais qu'ici, ils avaient coupé. Là, ils sont revenus. Mais on dirait que, Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Daniel. Hein? Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause et après, on va revenir avec notre cher ami Luc, parce que les handes, d'après moi, le renard, il n'a peut-être pas juste mangé la nourriture. Peut-être pas. C'est pour ça qu'il est disparu, là, les handes. Alors, on y va pour... juste pour être sûr. Oui, j'oubliais, hein? Faut que je fasse ça avant. Voilà. Donc, on y va à la pause et on vous revient tout après avec Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 625e émission. Et ce soir, on parle de la proche aidance. Donc, sans plus tarder, on a notre... c'est sûr, Luc va me dire, un instant, je vais préparer mon chronomètre. Oui, mon cher Luc, parce que n'oublie pas que la mère supérieure te surveille. Et c'est ça, justement, je m'en allais l'activer, le chronomètre. Excellent. Excellent. Ça sera pas long, là. Ouais, pas de problème, mon cher Luc. Prends le temps qu'il faut. Comme on dit, quand c'est bien fait, on prend notre temps. Ben, c'est ça. Ben, comme je vous avais compté, je vais continuer sur ma lancée d'hier. OK. Je vous avais dit hein, que j'étais pour attends. Je vous avais dit que j'étais pour attendre le concierge. Hein. Oui. Je vous avais dit que j'étais pour attendre le concierge. C'est drôle, hein? Il est arrivé à 13h10 au lieu de 13h30. Il est arrivé à 13h10 et puis là, il me dit ouais, il rentre dans ma maison, il dit ouais. Ben là, il dit est-ce que les choses sont tassées dans la chambre, là, Luc? Il dit ben là, pense que je suis capable de le faire, là. Ben, fait que là, j'ai dit ben non, mais là, je t'attendais pour 13h30, là. Attends quelques instants. Mon employé chez Canada Service va arriver, ce sera pas long, là. Je t'ai prévu pour 13h30. Ah, il dit, mais je voulais être sûr d'être là à l'heure, là, hein, parce que je savais que là, t'étais en beau tabarouette, là. Fait qu'il dit, je voulais pas avoir un problème encore, là. Il dit, bon, pas que tu me fasses envoyer encore un petit courriel, puis un petit ci, puis un petit ça. Mais que j'ai dit, ben, il dit, là, je m'en viens faire tes travaux, là. Il a passé l'après-midi chez moi. Fait que là, j'ai dit, ben, tu vas changer la lumière, tu vas changer ça, tu vois. Ah ouais, mais là, fait il a changé la lumière, puis là, il dit, ouais, mais j'ai dit, ben là, il change ça, puis il dit, il dit, mais là, ouais, mais j'ai dit, ben, il change le morceau, puis il me dit, là, ça flash encore. Fait que là, il dit, ben là, je comprends pas. Fait que là, il démange l'autre morceau, il dit, ben là, que j'en ai plus. Là, il me dit, ben, il va falloir me remettre ça à demain. Là, non. Là, non, toi, tu ne joueras pas ce tour-là. Là, dans la minute, là. Demain, 13h30, hein, parce que je m'en vais aller t'attendre je t'attends devant ma porte, hein, sinon, je m'en aller t'attendre à boîte à mal, hein. Je te dis qu'il a dû pas aimer ça, hein, parce qu'il était vraiment pas mal plus de bonheur que son heure prévue, hein. Il était 20 minutes plus de bonheur. Mais c'est drôle que depuis que j'y ai parlé, là, il a tout arrangé les néons dans la salle où il y a les lockers, là. Dans le sous-sol, là, il a tout arrangé ça. Oui. Ouais, là, il a enlevé le bac bleu plein d'eau, là. Après 2 avertissements, j'ai dit, là, j'ai vu ça, monsieur le concierge. À force de le talonner, là, j'ai dit, il a dû dire, il a de la bouche, celui-là, là. Il est fatigué. J'ai dit, coudonc, là, je l'ai lancé une plaisanterie, là. J'ai dit, tu dois me trouver fatiguant, hein, monsieur un tel, là. Il dit, ben non, il dit. Ouais, ça doit. J'ai dit, tu dois me trouver. J'ai dit, toi, tu dois me trouver un peu embêtant.
Il m'a pas dit oui, mais j'ai dit non, mais. Ah non, mais moi, il devait trouver que j'étais. Il doit trouver quelqu'un que je sais où que je m'en vais, en tout cas, parce que. Ben, surtout ça, oui. Oui, oui, parce que. Non, non, mais mon temps est coulé, Oui. mais crois-moi que je vais vous donner d'autres nouvelles demain, mais ça se poursuit demain l'affaire. En tout cas, il a dit, tu me donnes l'ouvrage. Puis en plus, il ose me dire, ben, je m'en allais commencer les inspections annuelles la semaine prochaine. J'ai dit, ben, vous voyez, monsieur, là, que ça fait attendre, puis attendre, puis attendre, là. J'ai dit, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'inspection, là. C'est ça que ça fait Hey, 2 ans. attendre. Mon Dieu. C'est ça que ça fait attendre, puis attendre. Ben, c'est ça que ça fait en avoir trop à faire, là. Oui, ben c'est ça qui arrive, justement. Donc, Il s'est fermé le sifflet. ouais, surtout chez vous, là, comme tu dis, 2 ans, mon Dieu. C'est pour ça que 2 logements libres ne sont même pas encore accessibles aux gens, hein? 2 ou 3. Ah, il y en a 4, là. Oui. En tout cas, vous voyez, après Toi, ça, ils disent, ouais. t'en veux un, monsieur V, t'en veux un? C'est-tu à Iberville, ça? Non, c'est Ah, à OK. Longueuil. Ah, OK, Longueuil. OK, d'accord. Dans le OK. vieux Longueuil, tu veux pas? En tout cas, je prends note. Je prends note. Alors, hey, merci, Luc. Justement, on va terminer avec le renard sur le Sunday. Il va être un peu. Ce que je vais te dire, c'est bien, mais si on a joué le renard sur le Sunday, le Sunday risque d'être un peu écrasé. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Alors, hey, Léandre, viens sauver Luc. Est-ce que tu es. Ouais, là, je sais que tu étais Léandre. Je sais pas. Ouais. Salut, tu nous as entendu? Oui, j'étais là. Es-tu dans le ventre du renard? Non, là, je suis bien chez moi. Ah, mon Dieu, ben oui, non, ça. Tantôt, Ouais. c'est ce qu'on disait tantôt, Léandre. On disait que, d'après moi, le renard l'a mangé. Ouais, j'ai été obligé de partir, j'avais pas le choix. Il court après toi. Merci de nous avoir montré, Léandre. C'est gentil de nous avoir montré. C'est beau. Oui, hein? Oui, tantôt, Léandre. Oui, écoutez, mesdames et messieurs, on a eu un spectacle tantôt de Léandre. Il y avait dans le son, pas loin. C'était où exactement? Je sais que c'était pas loin de Val-d'Or, mais c'est Ou que les canards, là, ben, c'est ça, c'est ça. Oui, OK. Là, il y a plein de... Que lui était tiré par les canards? Ben oui. Paye du canard à l'orange. OK. Tu donnes des oranges. Ben oui. Aïe. Ben oui. Fait que non, mais. Ouais. Et puis, combien de temps qu'il est resté? Ah, il est temps qu'il y a de la bouffe, il reste, après ça, il s'en va ailleurs. OK. Est-ce qu'il vient toujours à la même heure, ça doit? Oui, moi, je vais tout le temps à 7 heures, puis il est tout le temps là. Il nous attend, je pense. Mais il sait à peu près, hein? Je pense que oui. Parce que quand il voit la vanette, il vient tout de suite. Oui, c'est ça. Il y a Luc qui veut dire de quoi, Luc? Qu'est-ce que tu veux dire, Léandre? Ouais, Léandre, ben là, avec tout ce que tu y emmènes pour souper, là, qu'est-ce qu'il a mangé à soir? Il va être du steak. Ah, ben là, filet mignon? Là, Nicole va dire, Léandre, là, arrête de donner ça au lynx, là. Moi, il a pas mangé. Tu gaspilles, là, Léandre. Tu pourrais être congelé. Oui, mais sur le lynx, Luc, la viande. Après ça, lui, il donne. Après ça, au renard. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. Bon, vas-y, raconte, Léandre. J'ai enfin rencontré la travailleuse sociale aujourd'hui. Ah oui? J'ai dit là, il faut que ça change. Que je parle toujours, là, le ménage, les femmes de ménage, les préposés. C'est réglé, là. Je vais avoir une femme de ménage 2 fois
3 heures par semaine pour juste le ménage. Bon. Oui. Wow. Oui, ben, j'ai dit que j'étais tanné, j'ai même mis chez moi. J'en ai profité de montrer le ménage que je ne faisais pas, puis qu'est-ce qui se passait chez moi. La première fois que je la rencontrais. Ça a bien Ah oui? donné. Oui. Ah oui, fait que as-tu fait une chicane de ménage? Quasiment ça. Oui, c'est ça. Non, ben, je suis content, c'est réglé. Oui, c'est ça. Tu as pu régler. Est-ce que tu as augmenté des heures ou? Non, j'ai demandé de couper 2 heures, 3 heures. 1 heure lundi, mercredi et vendredi. OK, le contraire. Oui. J'ai fait enlever 3 heures pour qu'ils vont mettre ça sur la femme de ménage. Ah, OK, tu as transposé. Oui, c'est ça. J'ai transféré des heures en place. De toute façon, les heures, ils ne faisaient pas de ménage. Mais Léon, c'est pas toi qui paye la femme de ménage, là? Non, moi, je ne paye rien. Non, OK. Non. Non, oui, c'est ça. Fait que non, ça. Mais qu'est-ce que je déplore là-dedans, c'est que ce soit toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. Là, c'est parce que tu coupes, comme on dirait, tu fais des postes complètement différents. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on est des PME. Tous ceux qui font le chèque emploi-service, c'est des PME qu'on a. Il faut qu'on gère des employés qui n'ont pas d'avantages sociaux. C'est ça. En plein ça. Oui, c'est ça aussi. Il faut que tu te débrouilles avec ça, parce que sinon, quelqu'un qui ne se débrouille pas, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je me demande, les personnes qui sont vulnérables, tu sais. C'est pour ça que je déplore, justement. Ces gens-là ont besoin d'aide pour la gestion de ça. Si tu n'as pas de fax, qu'est-ce que tu fais? 1990, mesdames et messieurs, 1990, on a l'air des fax. Tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche, mais le système ne l'est pas. Hein? C'est ça qui arrive. Oui, exactement. Tu as un fax? Non, moi, j'en ai plus. J'ai plus de téléphone. Là, j'étais dehors. Ah, oui, OK. Oui. Depuis que j'ai lâché le téléphone, j'ai des cellulaires avec ça. Fait que j'ai jeté le pack dehors. J'ai évolué. Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour envoyer tes heures? Je vais les porter. Je vais les porter OK. Ah, tu vas les porter, ouais. C'est ça qui arrive. Ceux qui ne sont pas capables, ben. Tous tes fax, tu aller au dépanneur ou à la bibliothèque, tu es faxé. Au dépanneur qui change 50$. Et puis. C'est vrai. Oui. Comme ouais, c'est un peu, je vais se laisser. Ben, si tu veux. Oui, moi, je les envoie virtuellement. OK? Mais c'est parce que je connais ça. Mais imaginez-vous une personne qui ne connaît pas ça. Imaginez-vous. Hein, une personne qui a de la misère à ouvrir le volume de la télévision ou changer de poste. Avec, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a les télécommandes maintenant? Ça n'a pas de bon sens. Toi, tu vas le porter directement là-bas. Oui, je vais le faire taxer directement sur le site. Ben, en tout cas, c'est des opérations. Mais toi, tu peux le faire, là, mais à un moment donné, tu ne pourras plus le faire. T'sais. Non, c'est ça. C'est justement. Je lui demande souvent quand est-ce qu'ils vont mettre ça on peut être par courriel électronique. Là. Un jour. Surtout sur le fax à l'envers. Il reçoit une page blanche là-bas. Oui, c'est ça. Il y a Luc qui veut dire de quoi. Luc, vas-y. Ouais, je veux juste dire à Léon, ben, t'as vu, hein, Léon, dans l'enveloppe de chèque emploi-service, parce que là, il y a toujours, moi, ce qui me fait encore plus, je vais dire ça plus poliment, on m'a utilisé le mot rigoler là, pour les besoins de la cause, mais quand on ouvre l'enveloppe de chèque emploi-service, il y a 2 copies. En plus, il y a l'enveloppe brun à l'intérieur. De retour. Oui, l'enveloppe de retour brun à l'intérieur, l'enveloppe de retour.
Mais ça me fait tellement rire quand je vois cette enveloppe-là parce que ils veulent plus l'avoir par la poste. Ils envoient, tu peux l'envoyer par la poste, mais ils mettent pas le timbre dans le coin. En plus, ils n'affranchissent pas l'enveloppe de retour. Mais ils t'envoient l'enveloppe par la poste, mais ils n'affranchissent pas l'enveloppe de retour. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment ridicule parce que dans mon bloc, il y a une boîte à mal de Poste Canada où le facteur peut mettre, tu peux envoyer le courrier régulier ou une armoire à colis. Alors moi, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que quelqu'un fait s'il est loin d'un fax ou bien s'il n'y a pas d'armoire à colis ou de boîte à mal dans son édifice, puis qu'il fait une belle tempête là, ou bien de la pluie, comment est-ce qu'il va faire pour aller porter son enveloppe là, ou quelque chose, comment il va faire? Luc, écoute, ça ressemble aux 12 travaux d'Astérix. Ça ressemble à ça, OK? On dirait que c'est une épreuve. Puis là, tu as un petit monsieur qui dit « Vous avez réussi l'épreuve. Vous avez réussi l'épreuve. Alors, nous passons à l'autre épreuve. » Donc, ça ressemble un peu à ça. On dirait qu'on veut t'avoir par défaut. Comme ça, on économise peut-être un 250 $ ici, par-ci, par-là. En fin de compte, à chaque semaine, t'en as peut-être pour 100 000 $ peut-être qui remettent pas tout de suite. Oui, mais parce que moi, je me dis, si tu as été capable à franchir l'enveloppe, si tu as été capable de payer le timbre pour l'envoyer, puis pour la retourner, là. Il faut que tu payes, oui. Comment dire ça? Quand comme moi, je la reçois tous les lundis ou les mardis. Oui. Aux 2 semaines, elle arrive dans ma boîte à mal. Mais si je mets pas, mettons que je l'enverrais par la poste, quand je l'ai remplie et je l'ai signée, il faut que je la retourne. Mais si j'utiliserais la Poste Canada pour la retourner, si je ne mets pas de thème, elle ne s'y rendra pas au bureau de Chèque Emploi Service à Montréal. Et voilà, donc, Luc, on appelle ça les 12 travaux d'Astérix. Ah non, vous avez tout réussi. Donc, votre employé va être payé. Votre employé va être payé. Hey, mesdames et messieurs, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. On va aller à le générique, les mots de la fin. Après ça, je vous reviens avec les mots de la fin. Ça vous va? Ouais. Excellent. Bon. Donc, qu'est-ce que... Ouh là 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 là. Ouh là là là. Envoie pas un fax, là. Non, non, je ne penserai pas dans un courriel, Daniel, un courriel non plus. Oui, c'est quasiment. Hey, on est rendu au texto, mesdames et messieurs, au texto. Hey, ça serait le fun, ils nous envoyer ça. Hey, ça irait vite, ça. Ah, non. Écoute, notre 100 000 $ par défaut. Non, minute, là. Hey, on va c'est vrai, c'est trop vite, ça, là. C'est trop vite, c'est trop efficace. Ça ferait trop de ticketing trop vite, hein? Oui, les ticketing, oui. Utilisez pas votre cellulaire, mais en tout cas, c'est ça le problème, justement. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique et je vous reviens tout après.
Monsieur P, et ça nous prend le formulaire 706 RZ Y 32. Oui, mais j'ai la 33. Ah, vous avez la 33. Non, non, c'est refusé. Alors, vous voyez un peu comment c'est, hein? C'est un peu comme ça, un peu un jeu, le chat et la souris. Hein? On joue au chat et à la souris là-dedans, malheureusement. Alors, hey, je veux remercier nos auditeurs et auditrices, justement, qui nous écoutent. Et aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels, ceux qui ont parti juste de santé, merci. Et aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour l'équipement de diffusion, pour qu'on puisse vous donner. Maintenant, le problème, c'est plus les appareils, mais c'est la personne entre le siège et l'appareil qui est le problème, des fois. Donc, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se rende à destination. Rapplique aussi, merci, hein, le RA PLIQ qui, justement, a, avec les métros participants, offre la livraison si vous avez une condition d'handicap. D'accord? Donc, vous allez au RA PLIQ et seulement que demander les conditions pour pouvoir obtenir ce privilège. Alors, merci beaucoup pour Métro et le Rapplique. Maintenant, merci pour notre panel. Merci, Luc, hein, pour justement pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Et je veux aussi remercier Nicole, collaboratrice, Daniel, José, collaboratrice, et aussi Léandre, notre lynx national, justement, qui est ami avec les renards. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, la gang. Hein? Vraiment, c'est apprécié. Oui, je t'écoute, Nicole. En terminant, oui. Je vais être un petit bout de temps sans vous voir. Écoute, je m'en vais me refaire un brin de santé mentale avec des personnes que j'aime, des personnes de ma famille. Écoute, c'est le plus beau cadeau qu'une nièce ne peut pas faire à une tante, de l'emmener en avion si loin à Edmonton. Écoute, je suis tellement contente, tellement fière de ma famille. À quelle heure que tu pars demain? Il faut que je parte d'ici à 5 heures demain matin. À 6 heures demain matin. Ah, mon Dieu. D'accord. Oui. Donc, hey, ben écoute, bon repos. Bon repos, tu peux venir nous rejoindre. Bon. Tu sais comment. Et puis, oui. Et puis justement, n'oublie pas Chantal. Hein? Non. D'accord? D'accord. Oui, inquiète-toi pas. Très bien. D'accord, merci beaucoup. C'est Chantal? Je te dirais hors d'onde, d'accord? OK. Oui. OK. D'accord. Donc, maintenant. Je m'excuse d'accord, Daniel. Hein? D'accord, merci. Merci, Nicole. C'est pas moi, là, d'habitude. D'accord. D'accord, merci. Merci. Je t'appelle tout après. OK? Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, hein, et à demain. Demain, n'oubliez pas, c'est sujet libre. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. Salut, Nicole.